Yo les gars! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est vraiment très spéciale et j'avais envie de la faire pour énormément de raisons. Je n'en parlerai pas parce que il n'y a pas raison d'être, parce que tout simplement c'est pas sur YouTube qu'il faut étendre ses problèmes. Juste ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de problème, mais j'avais besoin de faire cette vidéo parce que je vois énormément de gens tous les jours qui me parlent, qui me disent mais Marion, comment tu fais pour t'assumer, pour être aussi, pour avoir ton style, etc. et qu'on vienne pas t'emmerder ou qu'on te dise pas des choses qui te touchent quoi. Et comment tu fais pour être bien dans ta peau, etc. Alors il faut savoir que je ne suis pas parfaitement bien dans ma peau. Je pense que ça n'existe pas les personnes qui sont parfaitement bien dans sa peau, qui aiment complètement leur apparence, ou alors ces personnes là c'est vraiment les personnes qui ont un ego surdimensionné. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous parler un petit peu de comment je fais ça, quels conseils je vais appliquer, etc. Et je suis pas non plus une experte. Si vous avez besoin d'aller voir un psychologue, allez voir un psychologue, mais en tout cas voilà, j'avais besoin de extérioriser un peu tout ça. Et je fais cette vidéo sans... Enfin, je viens d'arriver du lycée. Je viens de manger et je me suis pas coiffée, enfin, en quelque sorte, j'ai pas fait de préparation, y a pas de lumière, y a rien du tout, y a une caméra et y a moi et y a vous et c'est tout. Et j'avais vraiment envie d'exprimer ça aujourd'hui et du coup voilà, on va commencer. J'ai rien préparé, je vous ai dit, c'est vraiment total impro, mais j'avais envie que ce soit un peu concret et que je dise les mots tels qu'ils sont et voilà. Donc je sais pas si ça va être une vidéo très joyeuse, mais voilà, j'avais juste envie de la faire pour que peut-être ça aide des gens à ce qu'ils s'acceptent un petit peu mieux, etc. Donc faut savoir que depuis que je suis toute petite, donc déjà enfant en fait, à la primaire, j'étais vraiment très garçon manqué, donc je portais tout le temps des survêtements, j'avais les cheveux tout le temps en natte derrière comme ça. Et je traînais avec des filles, mais je traînais aussi avec des garçons. Et j'avais vraiment pas mal d'amis garçons. Et rentrée au collège, je connaissais personne. Et je me suis fait une amie fille. Mais elle est restée qu'un an. Et puis après, il y a eu plein de choses qui se sont passées, etc. Mais en tout cas, pendant toute ma scolarité de la primaire au collège, je suis restée quasiment tout le temps avec des garçons. Donc je me suis habituée à eux, etc. Et je me suis fait de très bons amis. Ça m'empêchait pas de jouer au Barbie ou à des jeux de filles quoi, mais voilà, je traînais souvent avec des garçons à la fin du collège en fait. À partir de la 5ème je pense, parce que ma classe elle me plaisait, mais je me retrouvais plus dans les garçons de ma classe que dans les filles de ma classe. Et arrivée au lycée, en seconde, ça a complètement changé. Je suis restée avec ma meilleure amie toute l'année. Et je me suis fait des amies filles, beaucoup d'amies filles, avec qui je suis encore amie maintenant. Et la seconde ça a été une année difficile, mais en tout cas j'en garde que les bons moments. Et je garde le bon moment du fait que j'étais avec mon amie pendant toute l'année, ma meilleure amie que je connais depuis la 5ème. Et voilà, du coup ça nous a rapprochés vraiment, ça a tissé vraiment beaucoup de liens. Et il faut savoir que sans rentrer dans les détails, cette année de seconde elle s'est pas très bien passée, que ce soit au niveau scolaire comme je vous ai dit, ou au niveau des relations que j'avais dans la classe. Du coup ça m'a créé une sorte de barrière. Avant j'étais un peu plus sensible, je me prenais peut-être une remarque, j'étais un peu plus sensible par rapport à ça, je culpabilisais un peu de ce que j'étais moi-même. Vous en rendez compte, culpabiliser de soi-même quand même. Et après cette année de seconde je me suis dit stop Marion, t'as ton style, tu l'assumes. Et tu t'en fous du regard des autres. Enfin franchement le regard des autres tu t'en fous complètement, parce que tu fais pas ça pour les autres, tu fais ça pour toi. C'est vraiment une chose qu'il faut avoir pour être sûr de soi et enfin s'en foutre du regard des autres. C'est qu'il faut vraiment se dire que tu fais les choses pour toi et pas pour les autres. Faut que vous ayez votre style et que vous l'assumiez. Et à partir du moment où vous l'assumez, on va le voir que vous l'assumez. Parce que vous allez avoir une espèce d'allure un peu plus sûre de vous en fait. Vous allez être vraiment, je suis sûre de moi, j'ai mon style, j'ai mes fringues, je sais, même si c'est original, je sais que c'est ce que j'aime.
Et c'est ce que je suis et donc dans la rue ça va se voir. Si quelqu'un porte une veste assez originale et qui traîne avec la tête en bas, le regard vide et la tête en bas, c'est sûr qu'on va vouloir, c'est triste à dire, mais c'est sûr qu'on va vouloir plus critiquer cette personne et qu'on va vouloir plus regarder et juger son look que si la personne arrive en mode oui c'est moi ici, c'est moi qui ai mon style et je l'impose, et si vous n'êtes pas content bah vous dégagez ou vous ne regardez pas ce que j'ai mis quoi. Et ça bah cette personne là elle sera beaucoup moins jugée je pense que c'est malheureux à dire, c'est vraiment très très triste, mais je pense que la société fonctionne comme ça. Je pense que les jeunes de notre âge ils fonctionnent comme ça maintenant, et je pense que si on assume, on peut pas laisser tout passer bien sûr. On va pas mettre des décolletés jusque là etc, je sais pas ce que je vous dis là, mais je pense que ça passe beaucoup mieux que quelqu'un qui n'assume pas et qui est renfermé sur soi-même. Faut surtout pas être renfermé les gars, vraiment. Parlez aux gens, si vous avez des problèmes parlez aux gens, mais franchement faut pas être enfermé sur soi-même et faut se dire que la vie est belle. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours vu le bon côté des choses. Vu que j'étais un petit peu toute seule tout le temps, j'ai toujours été un peu solitaire, un peu plus à part, etc. Mais j'ai toujours cherché le côté positif des choses. Il y a un problème, j'essaye de le résoudre positivement. Et là, je me suis dit, très bien. Peut-être que les gens de ma classe de l'année dernière n'aimaient pas mon style. Bon, c'est vrai que j'avais un style un peu particulier l'année dernière et que j'étais un peu moins sur comment je m'habillais, mais ça veut dire que cette année il faut que je redouble d'efforts et que je me dise c'est à moi de faire mon style, et si les autres n'aiment pas ça, et bye bye quoi, enfin genre vraiment. Et la confiance en soi les gars c'est vraiment très très important. Il y a des gens qui adorent les filles qui ont des formes ou des choses comme ça, tout le monde est différent et c'est facultatif selon les personnes. C'est à dire que je sais pas moi, par exemple une personne elle peut aimer les gens aux yeux bleus, une autre peut aimer les gens aux yeux marrons, mais ça dépend et il n'y a pas de critères de beauté, c'est à dire que chacun est différent et chacun est beau comme il est. C'est ce que je me suis dit, je me suis basée sur ça, et il y a quelques années, c'était en 5ème je me rappelle, j'étais beaucoup basée sur le regard des autres et je faisais selon les autres. Donc c'est à ce moment là que je me suis acheté un Longchamp, que je me suis acheté mes Hugs, que je me suis acheté une doudoune super chère, et surtout que je me lissais les cheveux mais toutes les semaines, je les lissais tout le temps. Et ça m'a cramé les cheveux déjà de base, et c'était vraiment pas une bonne idée parce que c'était pas moi. Enfin à ce moment là, quand j'ai commencé à changer, je me suis dit plus jamais je fais ça, je veux rester naturelle. Quitte à aller au lycée sans maquillage, c'est ce que je fais ces temps-ci, je mets juste du mascara et tout. Mais quitte à aller au lycée sans maquillage, autant y aller naturellement. Et voilà, c'est mes cheveux naturels. En 5ème, j'aurais jamais cru que maintenant j'adorerais mes cheveux naturellement comme ça. Mais voilà, maintenant je peux le dire, je préfère largement mes cheveux bouclés que lissés. Et c'est pas pour autant que je n'aime pas les cheveux lisses. Au contraire, j'adore ça, je trouve ça très très beau. D'ailleurs, c'est beaucoup plus simple de coiffer des cheveux lisses la plupart du temps que des cheveux bouclés. Et à entretenir aussi. Mais voilà, j'ai assumé mes cheveux bouclés, j'ai assumé mes formes. Je dis pas que c'est simple de s'en foutre du regard des autres, vraiment, parce que j'ai fait l'expérience et je sais que c'est difficile d'arriver à ce stade-là. Mais quand vous y êtes, vous savourez la vie à pleines dents et c'est vraiment super. Je dis pas que vous aurez plus de problèmes si vous êtes sûr de vous, mais franchement c'est vraiment un poids qui est enlevé de votre dos. Ensuite, je voulais aussi parler, bon je sais que c'est très très brouillon, mais je voulais parler du style. Mais les gars, ayez le style que vous voulez. Si vous voulez venir en jupe des années 50, venez en jupe des années 50. Si vous voulez venir habillé en Marilyn Monroe, venez habillé en Marilyn Monroe. Je sais, au lycée c'est difficile de venir comme ça, mais vous pouvez toujours adapter des petites choses comme ça. Faut pas non plus avoir un style provocateur et vulgaire, parce qu'on est quand même au lycée, c'est pas un défilé de mode de venir au lycée. Et ça, faut vraiment le mettre dans la tête de certaines personnes, parce qu'il y a des gens qui viennent au lycée pour draguer ou pour faire un petit défilé de mode. Et ça, je trouve que c'est pas la bonne mentalité quoi. Tu viens au lycée pour travailler, tu viens pas au lycée pour flirter avec des mecs quoi. T'as ton style, tu l'assumes, ensuite tu l'adaptes à l'endroit où tu es. Si tu es dans un lycée, si tu es dans un lieu public ou si t'es chez toi. Et ensuite, la dernière étape, c'est qu'il faut s'amuser, s'éclater avec tout ce que tu veux. Si t'aimes la couleur, franchement, éclate-toi, tu peux mettre ce que tu veux. Je dis pas qu'il faut mettre du blanc, du rose, du vert, du rouge, du bleu et toutes les couleurs d'un coup. Mais tu peux te contenter de mettre du vert avec du jaune quelquefois, du rouge avec du jaune quelquefois, ça fait très joli.
et éclate-toi. Et si jamais tu te dis oui mais j'ai pas trouvé le prince charmant avec ça, mais tu t'en fous, t'as le temps, t'as tout le temps, t'es jeune et t'as tout le temps d'avoir un mec plus tard. Et ce mec il t'aimera pour ce que tu es et pas pour ce que les autres font de toi. Je pense que c'est important que je fasse cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas sûrs de soi, et par contre il y en a certains qui sont trop sûrs d'eux, et ça aussi il fallait que j'en parle. C'est qu'il y a des gens qui malheureusement sont vraiment trop sûrs d'eux et pensent qu'ils sont les rois du monde et que c'est eux qu'il faut regarder, c'est la perfection incarnée ou des choses comme ça. Et non, les gars, faut pas penser ça, enfin, c'est bizarre de penser ça, je trouve. Parce que tu n'es pas la perfection incarnée, tu es normal tel que tu es, et tu es comme tout le monde. T'es pas au-dessus des autres et t'es pas en dessous des autres, t'es comme tout le monde. Que tu sois roux, que tu sois avec la peau claire ou avec la peau foncée, que tu sois les cheveux bouclés ou les cheveux lisses, que tu sois les yeux bruns, les yeux bleus, que tu sois les yeux verrons, d'ailleurs les yeux verrons c'est très très beau, que t'aies toutes ces petites choses qui font de toi-même, et bah justement c'est ça qui va créer ton propre style et ta propre personnalité et qui va faire que tu seras toi. On peut toujours trouver quelque chose chez quelqu'un de spécial. Même si vous êtes dans les normes d'une personne française, vous pouvez toujours trouver un petit truc chez vous qui est personnel et qui est différent des autres. Il y a des gens qui sont extrêmement drôles, ça leur fait leur caractère. Il y a des gens qui ont pas beaucoup de forme, c'est ça qui fait leur apparence. Et c'est ça qui les rend magnifiques, parce que pour eux peut-être que être sans forme c'est très moche, mais non, c'est pas très moche et c'est vraiment très très beau de pas avoir énormément de forme, parce que tu peux te permettre des choses que les gens qui ont des formes ne peuvent pas se permettre. C'était dur à dire ça, mais voilà, tu peux te permettre des choses que les gens qui ont des formes ne peuvent pas se permettre, comme peut-être des maillots de bain un peu plus osés ou des choses comme ça. Et chacun est différent, chacun a sa morphologie, et donc chacun peut se permettre différentes choses. Certes, il y a des choses que tu peux pas te permettre si tu as beaucoup de forme, comparé à des personnes que t'as pas beaucoup de forme. Par exemple, tu peux pas te permettre d'avoir un décolleté jusque là si t'as énormément de forme, tandis que quelqu'un qui a peut-être un peu moins de poitrine peut se permettre d'avoir un décolleté plus plongeant, parce que ça paraît peut-être un peu moins vulgaire. T'as toujours des alternatives comme je le dis, et faut vraiment s'assumer tel qu'on est, parce que c'est la meilleure chose à faire. Et je le souhaite vraiment à tous, parce que quand tu passes devant des gens, t'es avec tes amis, que tu rigoles vraiment très fort ou des choses comme ça montre que t'es heureux de vivre, heureuse ou heureux de vivre. Alors que si tu fais attention au regard des autres, et bah là c'est plus problématique, parce que tu vas peut-être plus faire attention dans la rue aux gens qui te regardent, à se dire oui mais ça je l'ai mis, mais est-ce que c'est vraiment joli, est-ce que ça je l'ai mis, est-ce que ça me va vraiment. Et surtout si ça te plaît, ça va plaire à tes amis, et si ça plaît pas à tes amis, bah c'est pas grave, peut-être que vous avez un point de vue différent, mais c'est pas dramatique si vous avez un point de vue différent, parce que c'est ça aussi la diversité des personnes. Et ça veut pas dire que si ton amie elle n'aime pas ce produit là, toi tu ne dois pas l'aimer. J'avais envie de faire cette petite vidéo, je sais pas, je crois que j'ai fait le tour, peut-être que j'ai pas tout dit encore ce que je voulais dire, mais si j'ai pas tout dit, je vous le mettrai en commentaire et en barre d'infos, et je vous en reparlerai sûrement sur Snapchat et sur Instagram. Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que soyez vous-même les gars, et ayez pas peur d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Et surtout, prenez la critique au positif. Si quelqu'un vous dit que vous avez un gros cul, bah vous dites bah écoute, le regarde pas, enfin genre tu t'en fous quoi. Et prenez vraiment la critique positive, parce que si vous la prenez négative, vous allez voir tout négatif dans votre vie. Et c'est pas ça que j'essaie de vous apprendre. Donc voilà, soyez heureux. Et vivez la vie telle que vous la vivez, et dites-vous qu'il y a des gens dans des pays un peu plus pauvres qui meurent de faim, qui meurent de maladies très dangereuses, alors que nous on a une maison, on a un toit, on a des amis et on a des gens qui nous entourent. Surtout les gars, on a des gens qui nous entourent. On peut toujours compter sur quelqu'un autour de nous, que ce soit notre mère, notre père, notre soeur, notre meilleur ami, notre cousin, je sais pas, mais vous avez toujours quelqu'un autour de vous. Et si vous croyez que vous avez personne, et ben venez me voir, parlez-en moi, et moi je serai là pour vous, d'accord?
moi je serai là pour vous et je vous donnerai des conseils si vous avez besoin. Si vous avez besoin de venir parler, n'hésitez pas, franchement je suis là. Et voilà, et venez me voir parce que c'est vraiment important de parler des choses, de parler de la vie, de parler de soi-même. Et faut savoir se rechercher un petit peu aussi de temps en temps. Alors c'est bien d'être tout seul, des fois, de prendre des moments pour soi et de se rechercher un petit peu, savoir qui on est, etc. Donc si vous avez vraiment besoin, n'hésitez pas à venir me voir, moi ça me ferait vraiment plaisir. Même en vrai, venez me voir si vous ne me connaissez pas, venez. En vrai, moi c'est vraiment la chose qui me ferait le plus plaisir, ce serait que vous veniez en vrai, que vous me dites Marion j'ai besoin d'aide et me dire qu'est-ce qui se passe et que je vous conseille. En tout cas, plein de gros bisous, faites attention à vous, prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos proches aussi. C'est important, prenez soin de vos proches et voilà, et vous vous en foutez du regard des autres parce que c'est votre style et c'est pas le style des autres, d'accord? Gros bisous.